moi, président de la République, qu'il démissionne. C'est de la poudre de perlimpinpin. Nous avons les moyens et la volonté de nous retrouver autour de valeurs et d'objectifs communs. Et comme chaque vendredi dans Hémicycle, la chronique politique du Grand Journal, nous avons le plaisir de retrouver Yves Tréhard, directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Yves, bonjour. Bonjour Eva, bonjour à tous. Alors l'actualité de cette fin de semaine, c'est le congrès du Rassemblement National, prévu demain, un congrès qui intervient après les propos jugés racistes de Grégoire de Fournas. Ce député RN de Gironde a affirmé qu'il retourne en Afrique lors d'une intervention de l'élu de la France Insoumise, Carlos Martins Bilongo, qui s'exprimait sur l'immigration clandestine. Alors est-ce que ça va peser sur le congrès du RN demain ? Non, absolument pas. Le congrès, il est joué d'ailleurs, de toute manière, il n'y a pas de suspense. Donc il oppose deux candidats à la succession de Madame Le Pen, et c'est intéressant parce que c'est la première fois que le parti constitué en 1972, Front National puis Rassemblement National, aura à sa tête quelqu'un qui ne s'appelle pas Le Pen. Donc ça sera entre Jordan Bardella, et Louis Alliot. Il n'y a pas de suspense, on sait tous que Jordan Bardella sera largement favori. Donc normalement ça devrait être le vainqueur et ça ne devrait pas changer grand-chose à la ligne politique du parti. Donc, je pense que demain, ils vont au contraire faire se souder et se prendre dans les bras les uns les autres et se tenir par les épaules pour dire on est plus que jamais soudés et on envoie tous les autres balader. Alors ça, c'est le congrès, je dirais qu'il est anecdotique. Après, il y a cette fameuse polémique qui est née hier à l'Assemblée nationale où on ne sait pas s'il a dit qu'il retourne en Afrique en parlant d'un bateau de migrants ou en parlant de ce député d'origine africaine de la France Insoumise. Quoi qu'il arrive, c'est un propos qui est un propos déplacé, mais même plus que déplacé, raciste et tout ce qu'on veut, xénophobe, et qui est un propos condamnable. Mais ça arrange tout le monde. C'est ça qu'il faut le dire. C'est cynique comme colère, tous nos amis là, de nous rendre compte de Emmanuel Macron à Éric Ciotti, ils sont tous là condamnés d'une seule voix, à l'unanimité, et ils marchent comme un seul homme. Pourquoi ? Je vais vous dire pourquoi. Parce que la majorité présidentielle, elle a intérêt à dire, vous voyez là, les deux extrêmes, ils font cause commune, vous voyez, Monsieur Mélenchon, il fait cause commune avec les racistes. Bon. D'accord. La France Insoumise, qu'est-ce qu'elle a à dire ? Elle qui flirte très souvent avec l'islamo-gauchisme, avec des relents d'antisémitisme, dire, vous voyez, non, nous, on partage pas les mêmes valeurs que ces racistes du Rassemblement National qui n'ont pas changé. C'était tout ça de la poudre de perlimpinpin. Et puis les Républicains. Les Républicains, ils se disent, si on peut récupérer quelques voix qui sont parties au Rassemblement National et des gens qui sont un peu dérangés par ces propos-là, c'est tout bénef. Voilà. Donc on est, je dirais, dans une partie d'hypocrite absolument incroyable, même si évidemment ça n'excuse pas les propos de ce monsieur. Justement, c'est ce que j'allais vous dire. Ça, c'est pour le théâtre médiatique, la mise en scène politique qu'on connaît. Ça va toujours. C'est pas nouveau, ça n'a rien de nouveau. En revanche, il y a quand même ces propos du député Rassemblement National de Gironde au moment où le Rassemblement National, justement, n'aura plus à sa tête un Le Pen, donc ne sera plus un parti lepéniste et a carrément entamé sa phase de normalisation, peut-être même qu'elle est aboutie jusqu'au bout. Donc ça remet entre guillemets ce qui est l'ADN du Rassemblement National finalement sur le devant de la scène. Oui, alors peut-être, mais je suis pas persuadé qu'électoralement ça soit grave pour le Rassemblement National. Je vais même vous dire, je pense que c'est le contraire, parce que à trop en faire, les autres sont en train de mettre le Rassemblement National en position non pas de victime, mais d'accusé. Même sur des propos racistes ? Si, non, mais c'est vrai que c'est plus délicat. Mais je suis pas persuadé que ça soit bénéfique pour les autres. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que moi, je continue à penser que Madame Le Pen et quelques-uns des responsables du parti n'ont rien à voir sur le plan idéologique. En tous les cas, avec cette idéologie rance qui était véhiculée par Le Pen père et quelques-uns de ses amis. En revanche, dans les 89 députés là, on va pas se mentir, on les connaît pas. On en connaît quoi ? 4-5 qui font la musique. Mais derrière tout cela là,
sans doute qu'il y a dedans des gens qui sont racistes, xénophobes, infréquentables, qui sont peut-être antisémites, parce et antisémites évidemment, mais parce qu'on n'en parle jamais, ils ne disent rien. Alors derrière la cravate est le cache-sexe de leur médiocrité, si vous voulez. Parce que là, dans ce congrès, l'enjeu, c'est effectivement, il y aura plus de Le Pen à la présidence du Rassemblement national. Ça veut pas dire que Marine Le Pen disparaîtra comme par enchantement. Et puis, donc, il y a Jordan Bardella et Louis Alliot. Alors, de l'extérieur, ça semble bonnet blanc et blanc bonnet, mais Louis Alliot, depuis le début de la campagne, dit « Ah non, moi, je suis quand même pas comme Jordan Bardella. Moi, je reçois les Klarsfeld. Bon, moi, c'est vrai, j'étais directeur de cabinet à l'époque où je suis rentrée au Front National aux côtés de Jean-Marie Le Pen, mais vraiment, à l'époque, j'avais pas l'impression de rentrer dans un parti antisémite. Non, l'antisémitisme, c'est pas bien. D'ailleurs, c'est entre guillemets, l'antisémitisme, c'est pas bon pour nous. Et Jordan Bardella et moi, on n'est pas pareils. Est-ce qu'ils sont vraiment pas pareils ? À la marge, si vous voulez. Moi, je pense que Louis Alliot est plus, ça se sent d'ailleurs. Il a plus d'expérience, il est plus âgé. C'est plus l'expérience du terrain. C'est un homme qui est proche de ses électeurs. Il a gagné la mairie de Perpignan. C'est quand même le premier maire Rassemblement National d'une ville de plus de 100 000 habitants. Il a réussi cet exploit-là. Il a piqué à la droite cette ville. Et il est quand même, si vous voulez, je dirais, c'est le Rassemblement national, les pieds dans la glaise, les pieds dans la terre, dans la campagne, dans le pays profond. La terre ne ment pas. Voilà, d'une certaine façon, oui. Voilà. Et Jordan Bardella, il peut pas du tout afficher le même profil. Il est tout jeune, c'est un minot, si je puis dire. Il a été complètement formé par les Le Pen. Il n'a pas la même expérience, donc il est plus, je dirais, d'un rassemblement bourgeois bohème, si vous me permettez cette association. Mais c'est pas tout à fait la même chose. Après, j'aurais beaucoup de mal à leur faire des procès en racisme, j'aurais beaucoup de mal à leur faire des procès en antisémitisme à l'un et à l'autre. Je pense pas qu'on puisse faire ça. Mais ça veut pas dire que dans les troupes, encore une fois, du Rassemblement national, il n'y ait pas toutes les brebis galeuses qu'on imagine et qui pensent des choses qui sont tout à fait détestables. Comment est-ce qu'on pourrait, Yves Tréhard, résumer, envisager, puisqu'il y a eu cette phase de normalisation du Rassemblement national, la façon dont le Rassemblement national envisage le racisme, l'antisémitisme, l'homophobie, parce que c'est vrai que c'est difficile à appréhender. Écoutez, moi c'est pas à moi de dire ce qu'ils vont faire, mais je pense que Madame Le Pen déjà a quand même fait un sérieux ménage. On peut pas le nier, ça. Elle a fait un sérieux ménage. Elle, on peut pas non plus l'accuser de quoi que ce soit sur ce front-là. Je ne crois pas. Elle a fait un sérieux ménage parce que sincèrement, le vocabulaire qui était utilisé aujourd'hui, je dis encore par les têtes d'affiche du parti, par rapport à ce que disaient les têtes d'affiche du parti du temps de Jean-Marie Le Pen, c'est quand même le jour et la nuit. On n'est plus du tout dans le même état d'esprit. Et puis pour la connaître un peu, elle n'est pas du tout dans cette nostalgie d'un passé, de l'Algérie française, de l'OS. Louis Alliot, en revanche, l'est. Alors Louis Alliot, peut-être qu'il a eu des signes extérieurs qui ont montré ça. Une place à Perpignan. Oui, mais je sais pourquoi. Parce qu'il est à Perpignan et qu'il a un électorat pied noir, d'extrême droite. Bien sûr, il le fait. Oui, bien sûr. Mais vous voyez, tout ça, de toute manière, je ne sais pas comment ils vont se débrouiller pour se faire une nouvelle virginité. On voit que c'est lent, on voit que c'est difficile. En ont-ils la volonté ? Je suis persuadé que même électoralement, au moins électoralement même, je dirais, Marine Le Pen en a l'intention, parce qu'elle se dit qu'elle ne pourra jamais arriver au pouvoir sans passer par cette case-là, c'est-à-dire la case du blanchiment. Merci beaucoup Yves Tréhard. Le blanchiment, c'est marrant pour le Rassemblement national. Merci beaucoup Yves Tréhard, chronique à retrouver, à podcaster sur radioj.fr. On vous retrouve la semaine prochaine. Merci.